L'Active Zoom sur Active Radio. Donc pour l'Active Zoom d'aujourd'hui, je reçois Madame Conin Sandrine qui est responsable du nouveau studio Sandy Flash photographe situé à Joinville. Bonjour Madame Conin. Bonjour. Donc avant de nous parler de votre installation à Joinville, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours études et professionnel? Donc j'ai été secrétaire pendant 20 ans environ. J'avais toujours des propositions d'emploi dans le secrétariat, que ce soit secrétaire de direction, secrétaire commercial ou secrétaire comptable. Donc j'ai toujours eu comme passion la photographie, mais étant donné que j'avais toujours des propositions de contrat de secrétariat, j'ai continué dans cette optique malgré toujours ma passion qui me trottait dans la tête. Suite à la crise, plus d'emploi en tant que secrétaire intérimaire, donc je me suis rabattue justement sur ce que je voulais faire depuis des années et voilà, j'y suis enfin arrivée. Et la photographie vous a-t-elle toujours plu et d'où vous vient cette passion pour ce métier envers la photo? Alors j'ai commencé la photo à l'âge de 5 ans déjà avec des petits appareils. Dès qu'il y avait des photos à prendre, j'étais la première à sortir mon appareil, que ce soit dans des mariages, dans des réunions de famille, dans des événements, en centre de vacances. J'ai une petite anecdote, c'est que avec mon argent de poche, plutôt que de m'acheter des glaces ou des gâteaux, je m'achetais des petits appareils photo jetables pour pouvoir prendre en photo tous mes camarades et leur laisser des souvenirs. Mon objectif en tant que photographe, c'est surtout de fournir à tous ceux que je prends en photo des super souvenirs et des bonnes prises de vue. J'ai aussi un point fort, si on peut dire, c'est que je recherche beaucoup la qualité dans mes photos et je suis assez exigeante aussi au niveau de mes sujets, que ce soit mes mariés ou mes clients qui se prennent en photo studio. Voilà. Et mon désir, c'est surtout de faire des photos de qualité. Et en quoi consiste le métier de photographe? Donc le métier d'être photographe, c'est de fournir des souvenirs aux gens. C'est le tout premier objectif, les meilleurs souvenirs surtout. En temps de crise, est-ce que c'est pas compliqué de gagner sa vie en tant que photographe? Alors non, c'est pas compliqué étant donné les tarifs que je pratique. Un exemple pour mes photos de mariage, mes forfaits sont complètement ajustables, c'est-à-dire que j'ai des forfaits pour les petits budgets, des grands forfaits, des mini forfaits, et tous ces forfaits-là sont ajustables, que ce soit en photo de mariage, photo d'école, photo portrait, etc. Tous mes forfaits sont ajustables suivant les budgets, ce qui permet aussi aux gens de pouvoir faire appel à un photographe professionnel, d'avoir des photos de qualité, sans non plus être obligé de payer hors de prix les photos. J'ai souvent eu aussi des gens qui m'ont dit écoutez, on va se débrouiller avec la famille parce qu'ils n'avaient pas beaucoup les moyens. Après avoir vu mes exemples de photos et aussi après avoir vu jusqu'à combien on pouvait baisser, finalement ils m'ont prise et justement aucun n'a regretté. Suite aussi après avoir vu les photos des invités ou de la famille qu'ils avaient prises, ils étaient bien contents de finalement avoir fait appel à moi. D'accord. Avec des téléphones de très bonne qualité, comment un photographe arrive-t-il à continuer d'exister avec toutes ces nouveautés? Alors justement, grâce à la qualité des photos qu'il prend. Un photographe professionnel, c'est-à-dire que c'est un photographe qui prend justement des photos avec un appareil de qualité, qui est justement de meilleure qualité qu'un iPhone ou n'importe quel autre téléphone portable. Au niveau aussi des rapprochements, c'est-à-dire des zooms, il n'y a aucun comparatif là-dessus. Au niveau des piquets, etc. Du flou, c'est-à-dire du flou derrière les photos. Pour l'instant, aucun téléphone portable ne fait ce type de photos. Tout en sachant également que la plupart des gens qui prennent des photos avec leur téléphone n'ont pas un cadrage automatique, si on peut dire. Je sais pas si vous voyez aussi ce que je veux dire, que bien souvent, on voit des photos où on voit partir de la tête et puis les 3/4 au-dessus ou des choses comme ça. Quand on est photographe professionnel, on a déjà un cadrage automatique. On a une vision des choses aussi au niveau du regard des personnes. Moi, personnellement, je joue beaucoup avec les regards. C'est ce que je préfère dans toutes mes photos. J'ai aussi une préférence pour les photos de portrait. Voilà. Bon, évidemment, je prends des monuments, etc. Mais il faut savoir que au départ, la photo, c'est déjà une passion. Et quand on a cette passion-là, on ne cherche qu'à l'améliorer. Et prendre des photos avec un téléphone, c'est prendre des souvenirs, bien sûr, mais bon, après, il faut la qualité de la prise de vue. Non seulement la qualité de l'image, mais la qualité de la prise de vue aussi. Et justement, est-ce que vous avez un conseil à apporter aux gens pour bien poser devant l'objectif? Ouh là là. Comme je vous l'ai dit, moi je prends des photos depuis l'âge de 5 ans, donc des conseils, j'en ai des tas à donner. J'ai eu dernièrement un photographe stagiaire à qui j'ai donné pas mal de conseils, qui prend justement des photos depuis très longtemps et qui était content d'avoir pu acquérir aussi quelques trucs, comme on dit, dans la photo. Bon, après c'est suivant que veulent les gens, on peut pas donner un conseil comme ça en général. Bon, le meilleur des conseils, c'est déjà de cadrer, parce que quand je vois les photos, je vous dis de n'importe quel kidam, le cadrage, c'est ce qui manque beaucoup aux gens. Il faut savoir cadrer et très vite et aussi surtout saisir l'instant I, comme je dis souvent, l'instant I qui est très important. Ça peut être un instant d'1 seconde, d'1/10 de
de seconde qu'on n'aura plus le dixième de seconde suivant. Et aussi pouvoir saisir les moments opportuns, les moments originaux aussi. Dans un mariage, par exemple, il ne faut pas se focaliser non plus que sur les mariés. Par exemple, pendant le vin d'honneur, il y a beaucoup d'invités, de moments originaux, de moments drôles qu'on arrive à capter en étant photographe et grâce à ça, d'avoir des félicitations aussi de tous les invités qui ont été pris en photo. Et concernant l'installation de votre studio à Joinville, donc déjà, pourquoi vous avoir installé à Joinville? Alors, tout simplement parce que j'étais très excentrée à Saint-Dizier. Ça fait 4 ans que j'étais sur Saint-Dizier en tant que professionnelle, mais très excentrée. Donc, c'était soit je partais dans une grande ville, c'est-à-dire ailleurs. J'ai 45 ans. J'avais peur de perdre tous mes repères, de perdre mes villages, mes monuments, mes petites villes, tous mes sites favoris. Il faut quand même avouer, comme vous le savez, et comme tout le monde le sait ici, dans le département, on a des super sites, on a des super monuments, on a des habitants aussi qui sont super sympas. Partir dans une autre ville à 45 ans, c'est difficile, très difficile. Et puis la grande ville, bon, ça m'intéressait pas trop non plus. Donc j'avais soit ce choix-là de partir dans une grande ville, ou bien de aller à Joinville suite à des clients que j'ai eus qui n'ont pu prendre le photographe de Joinville parce qu'il avait décidé d'arrêter ses mariages cette année, étant donné qu'il devait partir en retraite. Donc j'ai eu beaucoup de mariés qui m'ont dit « Mais pourquoi vous ne prendriez pas à Joinville? Vous seriez bien là-bas, vos photos sont superbes, vu la qualité que vous faites, elles seront appréciées par tout le monde. Allez-y, allez-y, je vous le conseille. » Et puis malgré mon obstination à dire toujours « Oui, mais Joinville, il n'y a pas beaucoup de monde, etc. » Tous mes mariés me disaient « Mais si, il y a tous les villages environnants, vous inquiétez pas, vous aurez du travail, etc. » Donc là, ça fait un petit peu plus de 15 jours que je suis ici et je vois justement qu'il y a quand même du travail sur Joinville. Donc je regrette pas pour l'instant d'être venue ici. Donc vous nous parliez à l'instant des mariages. Quelle sorte de photos vous prenez? Est-ce que justement vous déplacez genre dans les écoles ou d'autres événements pour prendre des photos? Bien sûr, donc j'ai déjà fait 13-14 écoles en 3 ans et demi. Donc je prends des photos portraits, les photos de groupe. Et puis donc dans mes photos portraits, sachant que je n'aime pas être le style photomaton, donc prendre 1 ou 2 clics d'un élève, si on peut dire, ça m'intéresse pas du tout. J'attends pareil, comme je vous ai dit, le regard, le sourire, la bonne attitude de l'élève. Et puis donc pour me déplacer dans les écoles, il n'y a aucun souci non plus. Donc là, je vais faire une école à Poisson. Il y a plusieurs écoles dont j'attends les réponses. Et puis je peux me déplacer jusqu'à Chaumont sans aucun problème non plus. Et pour les mariages, pareil. L'année dernière, ça m'est arrivé de me déplacer jusqu'à Bourbonne-les-Bains, de me déplacer jusqu'à Charleville-Mézières. Tout ça que par bouche à oreille. Étant donné que j'étais excentrée, ce n'était que du bouche à oreille. Et des mariés ou des invités qui m'avaient vu travailler et qui me recommandaient à des gens donc qui habitaient loin. Est-ce que vous proposez d'autres services, des cartes de visite ou des agrandissements de photos ou d'autres choses dans votre studio? Alors je propose tout ce qui est photo, tout ce qui est agrandissement, posters qualité photo, je précise, ce ne sont pas des posters en papier fin, hein, c'est vraiment des posters de super qualité. Pour l'instant, les clients à qui j'ai montré la qualité de mes posters sont même super contents de voir ça, ils avaient peur. Sinon, je propose des faire-part, des cartes de visite, des flyers aussi, des objets personnalisés de toutes sortes, des horloges, des coussins, des boules paillettes de différentes formes, en forme de cœur, en forme de fleurs, des t-shirts, des body bébés, un peu tout ce qu'on peut proposer en objets personnalisés, des stylos, etc. Voilà. Donc avec la photo que les gens soit m'apportent ou avec les photos que je peux prendre aussi sur place. Concernant les tarifs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Concernant les tarifs, il y a tellement de choses que je propose que je peux pas vous dire comme ça les tarifs pour tout. Bon, par exemple, pour la prise de photo studio, c'est 40 € la prise de photo et après c'est suivant ce que les gens veulent en agrandissement ou en tirage. D'accord. Donc le tirage 10-15 par exemple, c'est 2,50 € le tirage 10-15 suite à une photo que j'ai prise moi-même. Le poster 50/75, donc c'est un poster géant, je précise encore, de qualité photo supérieure, hein, durable dans le temps, etc. C'est 50 € avec la prise de photo en plus. Voilà. Je propose quand même des tarifs assez abordables comparés à d'autres photographes. Est-ce que vous recherchez des salariés ou des bénévoles ou des stagiaires? Alors les stagiaires sont les bienvenus. J'en ai toujours pris pendant bientôt 4 ans. J'ai toujours pris des stagiaires à Saint-Dizier. Donc là, les stagiaires également sont les bienvenus, sachant que mon désir premier lorsque j'accueille des stagiaires, c'est de les former, de leur apprendre beaucoup de choses et non de leur faire style
déballer les cartons ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez un site internet ? J'ai un site internet actuellement qui représente juste les quelques photos que je prends. Ce site-là sert aussi aux invités, aux mariés, aux écoles, etc., à toutes les personnes que je prends en photo, de mettre leurs photos donc sur le site protégé pour qu'ils puissent avoir accès à leurs photos et en commander par la suite. Et chaque personne a son nom d'utilisateur et son mot de passe pour pouvoir accéder à ces photos. Sinon, sur le site, il y a quelques exemples de photos que je prends, histoire de rassurer un peu la clientèle. Et quels sont vos horaires pour les gens qui souhaitent venir justement à votre studio pour avoir des renseignements Donc du mardi au samedi, de 9h30 à midi et de 14h à 19h. Sachant que si je suis partie en photo de mariage par exemple en saison, évitez peut-être de venir le samedi après-midi en saison de mariage, c'est tout. Pour terminer, je vais vous laisser donner vos coordonnées si des gens souhaitent vous contacter. Donc mon adresse, 13 place du marché, juste à côté de l'église, donc sur la place, et mon numéro de téléphone 03 25 05 82 02. Et je précise, si ce n'est pas trop dire non plus, c'est que mon objectif premier est de satisfaire les clients le mieux que je peux, leur fournir la meilleure qualité que je peux et être à leur service le plus possible, au maximum, pour leur offrir vraiment ce dont ils ont besoin. Bien, merci Madame Conin pour toutes ces informations. L'Active Zoom, le reportage près de chez vous.